Bonjour, voyons comment mettre en place pratiquement cet arbre de Hoffmann. Vous noterez que j'ai mis dans l'ordre croissant la fréquence d'apparition des lettres. Le O apparaît une fois, l'apostrophe une fois, le S deux fois, le N deux fois, l'espace trois fois, le L trois fois, le T quatre fois et le E huit fois. Si j'ai ce cas de figure, eh bien, donc je les ordonne et ensuite je vais commencer à fabriquer mon arbre. Donc 1 et 1, 2, et là, je suis en train de commencer de préparer mon arbre. Donc 2, 2, 2, on est toujours dans le bon ordre. Ça va donc fonctionner. Et je continue. Et 2 et 2, j'aurai 4. 2 et 2, 4. Ah, ce qui signifie que ce 2 ici, ce 3 ici, et ce 3 là seront ici. Je veux un petit peu déplacer pour des questions de visibilité. Ce sera plus simple et plus facile à comprendre. Voilà. Donc on a réorganisé du plus petit au plus grand. Et maintenant, 2 et 3, 5. Ah. Donc si on met ça, 2 et 3, 5, on voit que nous devrons déplacer le 5 après le 4. Donc je vais prendre ces 3 là et toujours les mettre, qu'on aille toujours du plus grand au plus petit. Donc 3, 4, 4, 5, 8 maintenant. Et 3 et 4, eh bien, ça fera 7. Ah, 7, nous aurons donc le 4 ici et le 5 ici. On veut d'abord déplacer ceci pour une question de meilleure visibilité, toujours. Alors Word n'est peut-être pas l'outil le plus approprié pour faire ça, mais pour notre exemple, il ira très bien. Et bien, nous aurons 4, 5, 7 et 8. Et on peut continuer de fabriquer notre arbre. Alors, 4 et 5, 9. Ah, voici qui devient un peu plus intéressant. 9. 7 ici, 8 là. Ouh là là, oui, il faudra qu'on change un peu tout ça. Donc, on va prendre... Je vais commencer à dessiner mon arbre, hein, qu'on le visualise bien. Alors, on dessine l'arbre. On y va. Et on y va. Et qu'est-ce qu'on verra? On verra que le 8 devrait être là. Et le 9 ici. Donc le 8 et le 9 feront 15. Je dessine toujours mon arbre ici. Et avec ce 15, ça permet à mon 9 d'être de ce côté-là, ce qui va me permettre d'avoir au final 24. Et de terminer mon arbre.
Voilà, l'arbre est terminé. Vous pouvez mettre par exemple des 0 sur les branches qui descendent à gauche, des 1 sur celles qui descendent à droite, ou l'inverse, ce serait possible aussi. Et grâce à ceci, vous allez pouvoir attribuer par exemple à la lettre E le code 1, à la lettre T le code 00. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la lettre E qui apparaît 8 fois et la T qui apparaît 4 fois sont ceux qui ont les plus petits codes, alors que la lettre O qui n'apparaît qu'une fois aura comme code 1, 0, 1, 0, 0. Elle n'aura que une occurrence et ce sera elle qui aura le plus long code. Et c'est ça le principe de l'arbre de Hoffman. L'arbre de Hoffman, il va donner des codes de grandeur variable, pas comme de l'ASCII, on a du 8 bits. Il va donner des codes de grandeur variable où vous avez à disposition le code le plus petit pour les lettres les plus souvent utilisées et le plus grand pour les lettres les moins souvent utilisées. Par exemple, si on faisait un code de Hoffman pour la langue française, on sait que les lettres A, E, L, S sont des lettres très utilisées. Eh bien, on mettrait des petits codes à ces lettres. Et puis la lettre K ou la lettre X ou la lettre Y, Z, qui sont peu utilisées, seraient des codes avec des grandes lettres. Si on vient regarder au niveau d'internet, on va chercher sur Google et on va chercher, regardez bien, fréquence, apparition des lettres en français. Donc on va faire une analyse des fréquences, ça s'appelle comme ça. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en français, en moyenne, on a à peu près le E qui apparaît dans 12% des cas, le A dans 7, le I dans 6, le S, le N, le R. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde les 8 premières lettres, donc A, on va même prendre les 6 premières lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de E jusqu'à R, 12 et 7, 19, 20, 25, 26, 26, 32, 40, 32, 38, 39, 45% des lettres dans un texte français sont composées de A, E, I, S, N, R, T. On comprend donc l'importance de donner des codes petits à ces lettres, alors que la lettre, le I, on va pas prendre les lettres avec les accents spéciaux, mais la lettre la moins utilisée sans accent, qui est le Z, qui est utilisé dans 1,5 fois sur 1000, 0,15%. Le W, 0,17. On voit vraiment que ce sont des lettres qui n'ont pas une fréquence d'apparition très grande, donc ce n'est pas grave si à ces lettres on met un code long. On va tellement gagner sur les lettres les plus souvent utilisées qu'on peut se permettre de perdre sur les lettres les plus longues. Voilà, chers amis, pour cette correction. Je vous souhaite une bonne journée.